Salut tout le monde, cette semaine j'ai reçu une boîte de la compagnie Coolbox. De ce que je sais, c'est une glacière qui, en plus de garder les aliments au frais, ce qui est pas mal la base, aura plein d'autres gadgets associés à ça, comme un chargeur, des lumières OLED, puis des haut-parleurs Bluetooth. Regarde ça ensemble maintenant. La boîte est quand même assez grosse. Comme je disais, c'est une glacière, il va falloir plein d'options là-dessus. On m'a demandé si je vais l'essayer. J'ai dit bien sûr. Et voilà la boîte qui est ici maintenant. Voilà cette fameuse glacière. À première vue, ça a l'air d'une glacière assez normale, avec une petite manche ici pour le traîner avec des petites roulettes. C'est quand même pas pire. Je pense que la capacité de celle-là, c'est de 28 litres. Je pense qu'ils ont d'autres formats, des plus petits, des plus gros. C'est supposé garder des aliments au frais pendant 3 jours. Oh, je pense que c'est le speaker ici en avant. On a différents boutons, comme ça, avec des prises sur le côté. On va regarder. Donc, à l'intérieur, rien de plus normal qu'une glacière. On a 2 porte-gobelets ici. Sur le dessus, on a un compartiment ici, j'imagine étanche, avec un câble jack audio, puis un câble micro USB pour charger ton téléphone. Et on a le petit livret d'instructions qui nous indique quel bouton fait quoi, puis toutes les caractéristiques techniques de la glacière. Le haut-parleur qu'il y a là-dessus, c'est un haut-parleur de 6 watts, une version 10 watts plus performant. À même le haut-parleur, soit une batterie, on peut recharger notre téléphone, donc ça fait en même temps une station de recharge. Un haut-parleur Bluetooth, ta glacière, ta station de recharge, directement intégré à ta glacière, ce qui je pense devrait être pas mal moins cher que d'acheter tout séparément. En plus de pouvoir connecter directement Bluetooth à notre téléphone, on a aussi la prise jack sur le côté avec une prise USB puis une prise pour charger ici. Même un microphone intégré, donc on peut répondre à nos appels, prendre des appels directement là-dessus. Donc apparemment, la batterie est complètement vide. Je vais aller charger ça. On se revoit après pour faire les tests avec le haut-parleur et le chargeur. Je devrais maintenant avoir assez de charge au moins pour l'essayer. Ton power, je vais mettre ça enfoncé. Bluetooth mode. Il m'indique qu'il est en mode Bluetooth. Bluetooth waiting for pairing. J'apparaît directement dans mes choix. Bluetooth pairing successfully. Donc, essayons de faire jouer de la musique maintenant. Le son est quand même pas mauvais. Je peux même entendre un peu de bass. Je suis quand même surpris du haut-parleur. Il est supposé avoir aussi des LED ici qui sont supposés allumer. Je pense qu'il y a un bouton pour ça. Donc là, on le voit pas bien parce que on est en plein à l'extérieur. Moi, je vois très bien qu'il y a des LED vertes, bleues, rouge, vert, bleu. Je vais essayer de trouver un moyen de vous montrer un peu comment ça allume dans le noir. Sinon, si on teste la recharge d'un appareil, donc, mon téléphone présentement indique qu'il est en cours de recharge. De ce côté-là, ça fonctionne très bien. Donc, pour les gadgets, c'est pas mal ça. Ça fait pas mal tout ce que ça dit que c'est supposé faire. J'ai juste spécifié par contre que c'est juste un test sommaire, donc je sais pas combien de temps la batterie va durer, je sais pas combien de fois que je vais pouvoir recharger mon cellulaire avec. Je pense que c'est quand même bien de pouvoir recharger ton téléphone directement. Moi, je vois ça amener à la plage, dans un party, tu as ton speaker directement, tu peux recharger tes choses. Par contre, il y a quelques points négatifs que j'ai trouvé en l'utilisant juste pendant la vidéo. Vraiment, juste cosmétiquement, ici on peut voir dans les fentes ici qu'on voit un peu le rembourrage. Il n'y a aucun problème à ça, c'est juste que c'est digne de mention. Deuxième chose, j'ai remarqué que dans les connexions sur le haut-parleur, ils ne sont pas tout à fait alignés avec les trous. Donc, surtout sur le port de charge ici, c'est difficile de s'enligner directement. Je vois qu'à long terme, ça pourrait causer problème. Si le port continue à bouger un petit peu, je serais juste plus capable d'aller mettre mon câble dedans.
Sinon, dernier petit point, la première fois que j'ai utilisé la petite poignée ici pour le faire rouler, j'ai les deux petites vis qui normalement tiennent dans le bas, qui l'aident à le soutenir. Les deux vis sont débarquées directement. Encore une fois, c'est super facile à réparer. Je vais juste mettre un peu de colle là-dedans, puis je vais remettre la vis, puis on n'en reparlera plus. Mais je voulais quand même vous le mentionner. Je pense que le prix a quand même de l'allure. Pour ça, je suis capable de vivre avec les petits défauts. C'est comme une petite station portative directement. Ils font la livraison internationale. Je vais mettre tous les liens dans la description. Vous pouvez aller voir leurs réseaux sociaux. Sinon, on se voit la semaine prochaine avec un autre gadget.